Cette statue de Saint-Jacques, tous les pèlerins qui partent du puits la connaissent, parce que c'est ici, devant cette statue, que nous donnons la bénédiction aux pèlerins qui se lancent chaque matin sur la route de Compostelle. Cette statue est d'origine bourguignonne et probablement du XVe siècle. Mais elle a une petite histoire. Elle n'est pas au puits depuis très longtemps, une trentaine d'années. C'est un prêtre du puits qui était à Lyon et qui, passant devant le magasin d'un antiquaire, a vu dans la vitrine de ce commerçant cette statue et qu'il a trouvé d'une grande beauté et qu'elle irait tellement bien dans la cathédrale du Puy. Alors après, moult tergiversations, trouver le financement, convaincre le commerçant, qui a d'ailleurs consenti, je crois, un gros rabais par rapport au prix demandé initialement, eh bien cette statue elle peut être acquise par la cathédrale et elle est maintenant ici et fait vraiment partie des meubles. Chaque matin, elle voit partir les pèlerins qui vont sur le chemin de Compostelle. Et Saint-Jacques y est représenté en pèlerin. Il lui manque son bâton, mais il a le bourdon, il a le chapeau du pèlerin, et puis il tient dans la main un livre, la parole de Dieu, peut-être la lettre que lui-même a écrite, Saint-Jacques, et il invite le pèlerin à se mettre en marche, et il a les yeux tournés vers l'invisible, un regard très impressionnant qui nous invite à lever les yeux et à voir que Dieu est présent avec nous. Les pèlerins, alors qu'ils s'apprêtent à partir, voient s'ouvrir devant eux la grande porte de la cathédrale, passée de façon étrange au milieu de la nef. En effet, la cathédrale est bâtie sur un terrain très en pente et une bonne partie de cette nef est bâtie au-dessus du vide, juchée sur de grands piliers. Ils descendent et ils croisent une dernière fois Saint-Jacques, qui cette fois les bénit. Une statue du sculpteur Kleplin qui orne cet escalier comme un signe de bonne route, de bon vent, ultreia, au moment où ils partent. Et puis, ils descendent la rue des Tables, ils prennent la direction du sud et de l'ouest, la route qui les mène vers Compostelle, certes, mais souvent, bien plus souvent même, vers eux-mêmes.